Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne et je te tais devant toi. Tu es couronné vainqueur, que ta gloire inonde ce temps et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Sans relâche tu intercèdes, les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Les forteresses tomberont, les forteresses tomberont, et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont, et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur. Chantons encore, car les forteresses tomberont, et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont, et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. À la croix ton œuvre accomplie, ton corps fut enseveli. La mort n'a pu te retenir, tu es couronné vainqueur. Alléluia. Chantons. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Chantons encore une fois. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Nous te louons, Seigneur.
s'élevant en nom, Jésus. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous donnes. Alors que nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur. Tu es vainqueur. Jésus, Tu es vainqueur. Jésus, nous Tu es t'adorons. vainqueur. Jésus, nous t'élevons. Oh, nous te chantons, Seigneur. Seigneur Jésus, merci parce que tu pries sans relâche, tu intercèdes sans relâche pour nous et pour ce monde que tu as créé, Seigneur. Merci parce que toi, tu ne fais pas de distinction, Seigneur. Merci parce que tous, nous pouvons venir près de toi, jusqu'à ton trône. On peut accéder, Seigneur. Et on veut juste aujourd'hui nous tourner vers toi ensemble, même s'il y a une voix qui parle, Seigneur, c'est ensemble que nous nous tournons vers toi. Petite communauté du French Connect, Seigneur, on veut croire que tu entends nos prières, on sait que tu entends nos prières, on sait que, Seigneur, que tu as triomphé. Alors Père, on veut prier pour ce monde que tu as créé, évidemment, pour cette pandémie. On veut continuer à prier pour la fin de cette pandémie, Seigneur, pour soit des vaccins ou des remèdes ou des traitements, soit un arrêt, Seigneur, brutal de cette pandémie, Seigneur, par les moyens que tu veux, Seigneur, on intercède, Seigneur, pour ce monde qui souffre, pour ces hommes et ces femmes qui souffrent actuellement, pour les dégâts sociaux et économiques que cette pandémie va faire, Seigneur. Père, interviens par ta main puissante. Père, on veut continuer aussi à prier pour les sujets d'actualité, ces autres épidémies comme le racisme, Seigneur, ou ces autres épidémies comme ces autres crises plutôt, comme la crise écologique qu'on vit, Seigneur. Seigneur, on veut aussi prier pour les pays où il n'y a pas la paix, où il y a des guerres civiles, où il y a des discriminations, Seigneur, contre les minorités. Seigneur, il y a tellement de zones, de régions, de pays, Seigneur, dans ce cas-là, mais on veut les nommer, certains dans nos cœurs, chacun d'entre nous, ou peut-être pour moi à voix haute, Seigneur. On continue à prier pour la stabilité en Éthiopie, Seigneur. On prie pour le Sud-Soudan, Seigneur, et la paix dans cette guerre civile. On te prie pour la Corée du Nord, Seigneur, ce régime de fer et d'airain, Seigneur. Libère, Seigneur, ton peuple là-bas. Et on prie pour la République démocratique du Congo, en particulier dans l'est de ce pays, la guerre civile, Seigneur. On prie encore pour la Somalie, le Yémen, pour le Moyen-Orient, Seigneur, évidemment. Et on prie pour toutes ces régions du monde, Seigneur, où il y a la pauvreté, souffrance, Seigneur. Viens, interviens, Seigneur. Merci parce que ton Église est à l'œuvre, Seigneur. Tes hommes et des femmes, Seigneur, dans tous ces pays, Seigneur, sont à l'œuvre pour apporter, Seigneur, non pas seulement des prières, mais aussi de l'aide concrète, Seigneur. Aide-nous à être des instruments, nous aussi, Seigneur, de paix, de réconciliation là où nous nous trouvons, Seigneur. Père, on prie pour les nouveaux gouvernements, et en particulier le nouveau gouvernement en France, pour le nouveau Premier ministre et le gouvernement qui va se constituer, Seigneur. Donne sagesse, donne discernement, Seigneur. On prie pour le gouvernement de ce pays, pour la reine de ce pays, Seigneur. Il nous dit dans ta parole de prier pour les autorités. C'est toi qui les places, Seigneur, comme c'est toi qui les enlèves, Seigneur, quand elles sont loin de toi. Père, merci pour la réouverture des églises dans ce pays aujourd'hui. Pour nous, ce n'est pas encore le cas que nous nous rassemblons physiquement, mais on prie pour nos frères et sœurs qui ont eu cette joie de se retrouver, Seigneur. Bénis, Seigneur, bénis cette période, Seigneur. Et Seigneur, enfin, on prie pour les services de santé, pour le NHS en particulier, avec cet anniversaire aujourd'hui. On prie pour tous celles et tous ceux qui travaillent dans cette belle organisation, Seigneur, qui nous prodigue soin gratuitement, Seigneur. Et Seigneur, c'est vraiment une grâce et un cadeau, Seigneur. C'est un privilège. Et on prie pour tout le personnel et tous ceux qui sont traités actuellement, Seigneur. Dans ton saint nom, nous prions tout cela. Amen. Amen. Eh bien, continuons notre temps ensemble. Et je vais aujourd'hui, on regarde un passage qui est fascinant, qui est étonnant, qui est dans Matthieu 14. Et je vais passer la parole à Cécile, qui va nous lire la parole de Dieu. Cécile, je te laisse nous lire la parole de Dieu.
Jésus marche sur l'eau. Tout de suite après, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac. Pendant ce temps, il veut faire partir les foules. Jésus les renvoie donc, puis il monte dans la montagne pour prier. Quand la nuit arrive, Jésus est là, seul. La barque est déjà assez loin de la terre. Le vent souffle contre la barque et les vagues viennent la frapper. Vers la fin de la nuit, Jésus vient vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand les disciples voient marcher sur l'eau, ils sont effrayés. Ils disent « C'est un fantôme !» et ils se mettent à crier parce qu'ils ont peur. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sort de la barque et se met à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais en voyant qu'il y a du vent, il a peur. Il commence à s'enfoncer dans l'eau. Alors il crie « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tend la main à Pierre. Il le saisit et lui dit « Tu n'as pas beaucoup de foi, tu n'as pas eu confiance. Pourquoi ?» Ils montent tous les deux dans la barque et le vent s'arrête de souffler. Alors les disciples qui sont dans la barque se mettent à genoux devant Jésus en lui disant « Vraiment, tu es fils de Dieu. » Merci Cécile. Merci Jean-Luc, tu me passes la parole. Les amis, j'aimerais commencer en disant que je ne comprends pas comment, quand on lit les évangiles, on peut imaginer un instant qu'être chrétien est ennuyeux. Incroyable, insupportable, inimaginable peut-être, mais ennuyeux quand même. Et être chrétien dans les pages des évangiles, c'est après tout être disciple de Jésus. Et les disciples en avaient pour leurs frais. Être à l'école de Jésus, c'était, nous le lisons dans chaque page, et ça l'est encore aujourd'hui, un appel à l'aventure, à l'inattendu de Dieu. Et la preuve, eh bien, c'est notre passage aujourd'hui. Déjà, rappelons-nous, c'est un peu impressionnant ce qui vient de se passer pour ses disciples. Jésus a nourri 5000 personnes, les hommes et puis encore des femmes et des enfants, avec l'aide de ses disciples. Mais maintenant, Jésus va dépasser même cela. À l'école de Jésus aujourd'hui, ce sera la leçon de la foi. Et ça passe par une sortie scolaire, comme on n'en a jamais vu. Alors, la journée s'avance et avance dans 4 temps. Et chaque fois, c'est la surprise. La première chose qui arrive, le premier temps, c'est qu'on lit dans ce passage que Jésus les oblige, les disciples, à monter dans la barque. Vous voyez ça au début de notre passage. Il les oblige. Alors, à première vue, c'est un peu étrange. Ils sont pêcheurs, après tout. Ils connaissent la mer et la barque leur appartient. Notez bien, c'est la barque, ce n'est pas une barque. Il les oblige à monter dans leur propre barque. C'est-à-dire, il les pousse à reprendre la vie de tous les jours. La barque, c'est aussi pour eux un moyen de transport. Alors, pourquoi Jésus doit-il les obliger comme ça? C'est comme s'il voulait se débarrasser un peu d'eux, ce qui est un peu vrai dans le passage, puisqu'il veut du temps seul pour prier, on lit. Mais c'est surtout, je pense, pour ce qui va arriver après. Parce qu'au milieu du lac, il va y avoir de l'orage, du vent, de la pluie, des vagues. Et même pour ces pêcheurs qui connaissaient bien la mer, beaucoup de peur. Parce que la mer de Galilée était connue, et l'est toujours d'ailleurs, pour ses tempêtes. Ces tempêtes, mais aussi et plus loin, plus subtil, la mer, pour ces Juifs, était un symbole de l'inconnu, de tous les dangers, de tout ce qui s'oppose à Dieu, enfin un symbole de la mort. Et donc Jésus les oblige à monter dans la barque
et puis il les laisse seuls devant la tempête. Le passage, c'est très clair, hein, il n'est pas là avec eux. Alors c'est la première surprise. Les pauvres disciples, ils sont là parce que Jésus leur a dit d'aller là. Et ils rament, ils passent la nuit à ramer, mais sans avancer. Et plusieurs heures plus tard, nous lisons, ils sont toujours au milieu du lac. Ils sont, ces disciples-là, dans une vraie galère. Et ils ont vu tellement de choses, ces disciples, mais maintenant, il faut le dire, ils sont bloqués. Ils sont impuissants, ils sont d'ailleurs, comme nous souvent, face aux tempêtes de la vie, face à nos limites, qui sont nombreuses. C'est d'ailleurs une image de la vie qu'on a ici, une image du monde créé par les hommes et pour les hommes, un monde qui est défini par ses limites. Et donc Jésus les oblige à monter dans la barque parce qu'il veut leur faire une leçon de foi. Pas une leçon de foi devant des bancs de l'école, mais une leçon de foi devant les tempêtes de la vie. Et Jésus veut leur apprendre ce que veut dire la foi au milieu de la tempête. Donc voilà la première surprise. Jésus va même les pousser à être exposés à une vie difficile pour leur apprendre quelque chose de fondamental. Deuxième chose, c'est que Jésus s'avance vers eux et là, c'est un miracle étonnant parce qu'il marche sur les eaux. Jésus qui semble suspendre les lois de la nature. Alors, il faut dire que ce n'est pas la première fois que Jésus fait ça et ce n'est pas non plus la dernière. Il suffit de penser à la résurrection pour en avoir un exemple encore plus frappant. Mais c'est suffisamment important, ce miracle-là, pour être inclus dans 3 des évangiles, Matthieu, Marc et Jean. Et la surprise, ça semble que ce miracle ne semble pas servir à grand-chose. Il semble un peu superflu. Pourquoi Jésus passe par là, à 3 heures de la nuit? Qu'est-ce qu'il est en train de faire exactement en marchant sur les eaux? Et c'est même encore plus intéressant quand on voit l'évangile de Marc qui emploie un mot pour expliquer ce que Jésus voulait faire. Marc dit, Jésus veut les dépasser. Il veut passer outre, comme une sorte de course de voiture peut-être. Il veut les dépasser. Est-ce qu'il veut, Jésus, les impressionner, ses disciples? Est-ce qu'il veut les effrayer? Je ne pense pas. Encore une fois, c'est une leçon de vie. Le mot que Marc utilise, c'est un mot grec parerkomai, qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour parler de Dieu quand il se révèle personnellement à son peuple. C'est ce qu'on appelle une théophanie. C'est le mot qui est employé quand Moïse doit se cacher dans un rocher parce que la gloire de Dieu passe par là. C'est le même mot qui est utilisé quand le prophète Élie sur la montagne doit se cacher parce que le Seigneur va passer par là. Et maintenant, Jésus, il veut dépasser ses disciples. C'est-à-dire qu'il ne veut pas les effrayer, il veut plutôt, au milieu de la tempête, leur révéler sa gloire, leur montrer qui il est, sa puissance sur les forces du mal. Il veut leur montrer que tout est sous ses pieds. Et quand les vagues de la tempête sont sous les pieds de Jésus, honnêtement, on n'a rien à craindre. Et c'est la leçon qu'il veut leur montrer. Et il le fait en se tournant vers eux, en leur disant quelque chose de tout à fait incroyable, 2 mots en grec, ego eimi, c'est moi. C'est moi, c'est le nom en fait de Dieu qu'il prononce. C'est moi. Et ensuite il leur dit, n'ayez pas peur. C'est incroyable. Jésus se révèle en ce moment de drame et de peur comme étant le Dieu, le Créateur, qui a toute la force et toute la puissance. Deuxième surprise. Troisième surprise, dans ce passage, c'est l'incroyable pas de foi du disciple Pierre. Alors,
contrairement aux autres évangiles qui racontent cette histoire, où le récit s'arrête là, hein, où il y a Jésus qui marche sur les eaux, et puis après, tout le monde est étonné, et on passe à autre chose. Ici, Matthieu nous présente Pierre, qui veut, de quelque sorte, mettre Jésus à l'épreuve. Et Pierre prend un incroyable pas de foi en disant à Jésus, si c'est vraiment toi, eh ben, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau. Quelle audace, c'est incroyable. Est-ce qu'il a bien réfléchi, Pierre? Alors, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ce qu'il demande? Et il y a des personnes, des théologiens qui pensent que c'était pas bien parce qu'il n'a pas raisonné, et puis d'autres qui pensent que c'était incroyable. Peu importe. Ce qui est important ici, c'est que Jésus lui dit de venir. Jésus lui dit de venir, il l'invite à venir. C'est le moment de vérité, au milieu de l'orage, parce que rappelons-nous, il y a encore de l'orage. Hein. C'est le moment de vérité. Est-ce que c'est la barque ou est-ce que c'est la mer? La barque qui représente la sécurité, tout ce qui est connu, sa vie de tous les jours, tout ce qu'il a vécu, ou bien la mer qui représente les peurs, l'orage, le vent déchaîné, les vagues, le risque même de la mort. Et la surprise, c'est que Pierre, finalement, choisit la mer. Il choisit la mer et non pas la barque. Ou plutôt, plus précisément, il choisit Jésus. Il choisit de venir à Jésus. On pourrait dire un petit pas pour l'homme Pierre, mais un pas géant pour la foi. Oui, parce que Pierre, il a compris ici que vivre par la foi, ça veut dire quitter la médiocrité, le confort. C'est oser, c'est prendre des risques pour Dieu. Et notons bien là qu'il ne s'agit pas de prendre des risques inutiles. Il faut bien discerner l'appel de Jésus. Pas besoin de risquer juste pour nous-mêmes. Mais quand on entend la voix de Jésus, nous appeler à sortir du connu pour aller vers l'inconnu, pour oser faire quelque chose de nouveau et de laisser derrière nous quelque chose, eh bien, il faut répondre. Et Pierre, là, il a bien entendu Jésus qui lui dit « Viens ». Et Pierre, il semble, a compris que la foi, c'est la confiance, et que la confiance se construit dans la proximité. Il va apprendre la confiance en s'avançant vers Jésus, même si Jésus se trouve au milieu de la tempête. Alors, j'ai un livre ici en anglais qui s'appelle, je traduis, si vous voulez marcher sur les eaux, il faut quitter la barque. C'est pas mal comme titre. Le livre, je le recommande, de John Ortberg, si vous lisez l'anglais. Et il a vu très juste, je pense. La foi nous pousse toujours vers l'avant. Et le problème, c'est que quand on est dans une barque où on est en sécurité, faire un pas vers l'avant, c'est tout risqué parce qu'il y a de l'eau autour. C'est risqué gros. La foi, ce n'est pas s'asseoir. La foi, c'est oser marcher, faire un pas, même si ce pas risque de nous faire couler. Ce qui est exactement ce qui se passe pour Pierre d'ailleurs, dans notre récit. La confiance, d'accord, mais Pierre, il reste un peu comme nous. La peur des vagues, du vent, c'est trop. Et il arrête de regarder Jésus et il commence à couler. Et c'est là où c'est remarquable la tendresse et la douceur de Jésus quand on se tourne vers lui, quand on est dans le pétrin, quand on est en train de sombrer. Pierre, il fait bien parce que tout n'est pas perdu là. Il se tourne vers Jésus et il crie au secours. Et Jésus lui tend la main, il le sauve. Jésus le sauveur, ouais, c'est exactement ce qui se passe. Ce qui nous amène à notre dernière surprise, c'est qu'à la fin, il a sauvé Pierre des eaux, mais maintenant il va le reprendre. Il va reprendre ce Pierre, son disciple. Au lieu de le féliciter, le texte nous dit que Jésus le reprend. « Ô homme, dit Jésus, de peu de foi, tu n'as pas eu confiance. Pourquoi ?» C'est étonnant, parce que Pierre,
Il vient de mettre sa vie en danger pour Jésus. Il a fait le pas de la foi. C'est là la dernière surprise de notre passage, parce que, vous savez, je crois que Jésus, quand il dit ces mots, « Ô homme de peu de foi », il ne dit pas « homme sans foi » ou même « homme qui doute », il dit « homme dont la foi est petite ». Je pense qu'il le dit avec un léger sourire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, parce que personne ne le voit, ce Jésus, à ce moment-là, sauf Pierre. Le texte est très clair. Jésus lui dit ça alors qu'ils sont tous les deux en train de marcher sur les eaux. Ils n'ont pas encore rejoint la barque. Il n'y a que Jésus et Pierre ensemble. Et Jésus se tourne vers Pierre et lui dit, « Écoute, tu as eu peu de foi, mais pourquoi ?» Et vous voyez là que la question devient une invitation à l'intimité avec Jésus, à la complicité. Il n'y a pas de critique dans les paroles de Jésus, mais c'est une invitation à aller plus loin et à mettre sa foi encore plus dans la personne de Jésus. Eh ben, on le sait parce que si Jésus avait voulu le critiquer, ce Pierre, je pense qu'il l'aurait fait devant les autres. Il l'aurait fait publiquement, mais il ne le fait pas. Il lui dit comme ça, de manière tendre et de manière privée, « Pierre, tu as appris une leçon, mais tu as encore incroyablement plus de choses à apprendre. Ose aller toujours plus loin. » Et ben voilà. La question, c'est est-ce que Pierre a échoué finalement dans cette histoire? Ben oui, sans doute, s'il voulait marcher sur les eaux. Mais non, s'il voulait sortir de la barque et risquer tout pour Jésus. Et ça, mes amis, c'est la foi. Pour aller vers Jésus, au milieu de l'orage, il faut de la foi. Il faut marcher par la foi. Il faut oser. Et dans la vie des disciples, ce n'est pas l'échec qui est important. L'échec de Pierre, peut-être, mais il a osé marcher par la foi. Et comme le savent tous les enfants, c'est en osant tomber, qu'on apprend à marcher. Et donc voilà, Jésus et Pierre rejoignent la barque où les autres disciples regardent, ils sont interpellés, ils questionnent et ils se disent sans doute chacun à l'intérieur d'eux-mêmes, ils disent « mais qu'est-ce que ça représente pour moi d'oser quitter ma barque, de sortir de ma barque pour m'avancer vers Jésus? Qu'est-ce que moi, je dois risquer aujourd'hui pour tout mettre à ses pieds? » Et je pense que la question se pose également à nous. Quelle est notre barque? Et qu'est-ce qu'il faut laisser? Vers quoi est-ce que le Seigneur nous invite à nous tourner et pour aller vers lui? Eh bien, tout tourne dans ce récit autour de Jésus. Quand on a les yeux fixés sur lui, quand on entend son appel, on peut même marcher sur les eaux, même un peu de temps. Et ben voilà, c'est pas mal pour une sortie d'école, c'est pas mal pour une leçon au pied de Jésus. Qui est-ce qui a dit qu'être disciple de Jésus était ennuyeux? Incroyable. Amen. 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 Merci Andy. Merci pour ce temps de réflexion et de, plus que ça, d'absorption de ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Et on aura, je pense qu'on va prendre un temps de réponse maintenant par rapport à ça en priant simplement, en gardant peut-être un temps de silence. Dieu seul connaît nos tempêtes actuellement dans nos vies. Alors on a prié tout à l'heure pour les tempêtes de ce monde, la crise écologique, la crise du racisme, la crise pandémique. Mais il y a bien d'autres tempêtes qu'on peut certainement avoir dans nos vies. Donc on va simplement prendre un peu de temps, là, une petite minute à regarder à Jésus, à l'inviter, peut-être à l'inviter pour ta toute première fois dans nos vies, ou à le réinviter, lui faire confiance. Avoir la foi, c'est avoir confiance.
Et merci pour ce rappel, Andy, que cette question, ce n'est pas une question, une réprobation, une question de jugement, mais c'est vraiment une invitation à lui faire confiance. Pourquoi as-tu douté alors que on sait qu'il nous veut du bien et qu'il nous aime? Viens, Saint-Esprit, viens dans nos situations, dans ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Amen. Merci Andy encore. On avait prévu 2 temps dans ce service aujourd'hui, dans ce temps French Connect. Le premier, c'était vraiment un temps de louange, de prière, d'écoute de la parole de Dieu. Je pense qu'on a été servi. Moi, j'ai ressenti là où je suis la présence de Dieu pendant les chants et aussi pendant cette prédication. Maintenant, on passe à un autre sujet qui est ce deuxième temps dans notre temps aujourd'hui. Un témoignage de Younes et Victor. Younes est déjà venu prêcher ici au French Connect, son épouse Stéphanie aussi. Victor aussi a déjà témoigné, Marie-Laure aussi. Ce sont deux amis du French Connect, 2 membres du French Connect quelque part. Et aujourd'hui, on voulait aussi étendre nos pensées, nos prières au monde musulman. Alors, on ne va pas pendant 20 minutes nous expliquer ce que c'est l'islam. Il y a plusieurs islams. On ne va pas réexpliquer toutes les choses. Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles en ligne ou pour creuser des livres, etc. On peut vous en recommander, mais simplement là, ce livre qui s'intitule « Comprendre, rencontrer, aimer », qui est écrit par un prêtre catholique en France, et avec le verset « Je suis le chemin, la vérité et la vie », écrit en arabe et en français. Mais on va voir d'abord le témoignage de Younes. Donc Younes, est-ce que tu es là et est-ce que tu peux te mettre ton micro on? Younes, en fait, sur ce sujet justement de mieux comprendre l'islam, je t'ai invité, alors je vais juste arrêter l'enregistrement.